Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 143e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace maîtrisable. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit D une application de E2 dans R. Et pour G non vide, delta une application de E2 dans R sur les propriétés SP ronde G delta qui nous indique que pour tout xy de E2, dxy égale 0 est équivalent à x égale y. Donc I T ronde de G delta qui nous indique que pour tout yz appartenant à E3, dxz est inférieur ou égal à dxy plus dyz. Et sim ronde de G delta qui nous indique que pour tout xy de E2, dxy égale dyx. Notons dist ronde de G, l'ensemble des delta applications de E2 dans R, tels que SP ronde de G delta et IT ronde de G delta et sim ronde de G delta, soient vérifiés. Donc D est une distance sur E si et seulement si D appartient à dist ronde de E. Démontrons alors que dist ronde de E est inclus dans PMQ ronde de E. Donc soit D appartient à dist ronde de E quelconque. Donc pour tout x de E, dxx égale 0 car x égale x. Et les autres propriétés sont par définition vérifiées. Donc D appartient à PMQ ronde de E. Et donc dist ronde de E est inclus dans PMQ ronde de E. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc T est dimétrisable si et seulement si il existe D appartenant à dist ronde de E tel que T est égal à T ronde D. Donc soit EI, TI pour I appartenant à grand I, une famille d'espaces topologiques tels que pour tout I de grand I, EI est non vide. Donc soit PI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I de l'ensemble des applications du produit pour J appartenant à grand I d'EJ dans EI, tel que pour tout I de grand I, XJ pour J appartenant à grand I appartenant au produit pour J appartenant à grand I d'EJ, PI de XJ pour J appartenant à grand I est égal à XI. Démontrons alors que cardinal de grand I appartient à une étoile et pour tout du grand I, il existe D appartenant à dist ronde de I, tel que TI égale à T ronde D, implique qu'il existe delta appartenant à dist ronde du produit pour I appartenant à grand I de I, tel que TPI pour I appartenant à grand I, EI, TI pour I appartenant à grand I est égal à T ronde delta. Donc nous pouvons alors constituer une famille DI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des dist rondes de I, tel que pour tout I de grand I, TI est égal à T ronde DI. Donc considérons delta, une application du produit pour I appartenant à grand I de I2 à valeur dans R plus bar, qu'est-ce que c'est XY, max pour I appartenant à grand I des DI, PI de X, PI de Y. Nous avons déjà IT ronde de G delta et sim ronde de G delta et TPI pour I appartenant à I, EITI pour I appartenant à I, qui est égal à T ronde delta. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que pour tout xy du produit pour I appartenant à I de I2, tel que pour tout I de grand I, DI, PI de X, PI de Y est strictement inférieur à plus infini. Donc pour tout y du produit pour I appartenant à I de I2, delta xy est strictement inférieur à plus infini. Donc soit xy appartenant à E2 quelconque. Donc delta xy égale 0 est équivalent à pour tout I de grand I, DI, PI de X, PI de Y égale 0, ce qui est équivalent à pour tout I de grand I, PI de X égale PI de Y, ce qui est équivalent à X égale Y. Donc delta appartient à dist ronde du produit pour I appartenant à I de EI. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 144e partie.